Yo les boys, on se retrouve pour un nouveau petit tuto. La dernière fois c'était les foot jam, donc très axé BMX skatepark. Aujourd'hui on va mettre les pegs, donc BMX street parce que nous on roule partout. Et donc je vais vous donner des petits conseils pour les grinds de base et un peu plus compliqué pour la fin. Donc on est parti pour ça, on vous explique. Donc du coup on va faire du curb et du rail. On a tout ça devant nous. C'est parfait, c'est le spot parfait pour faire ça. On va commencer par le feeble, on enchaînera par le smith, le double pegs, parce que le double peg c'est un peu spécial, et on finit par le high speed qui est plus compliqué, mais du coup c'est bien. Et donc on commence par le feeble sur un curb. Pour moi c'est le plus simple, c'est le premier grind que j'ai appris, c'est feeble. Donc je vais vous donner quelques petits conseils pour faire des beaux feeble, et puis peut-être faire quelques tricks avec ça. Alors qu'est-ce qu'un feeble? Un feeble ça va être juste le pegs arrière qui glisse, avec la roue avant sur le curb, tout simplement. Le meilleur moyen c'est de vous en montrer un, et après on le décortique. Yeah boy! En plus on a tout waxé, ça glisse du feu de Dieu. Et donc maintenant on décortique le feeble. Donc là on a le petit plan hack qui va nous aider à aller sur le curb. Je pense que le mieux au début c'est d'essayer de monter sur le curb. Tu sautes, schlac. Et une fois que tu es bien à l'aise en montant à chaque fois, tu pourras te dire bah attends je vais essayer de laisser traîner l'arrière. Donc au début tu vas te poser, ça va partir un peu bizarrement et tout. T'essayes, et surtout, comme pour les foot jam d'ailleurs, essaie de garder le guidon vraiment parallèle au curb. Et ça glisse, c'est magnifique. Et après, practice hein. Donc je pense que je vais vous en montrer des un peu plus longs, peut-être avec des petites sorties. Et il n'y a pas trop de manière d'être équilibré, c'est vraiment guidon parallèle pour pas que ton vélo il parte à droite ou à gauche. Et c'est tout, au niveau des jambes, il faut être bien stable. Et vraiment guidon parallèle, ça c'est essentiel. On vous montre des variantes. Et une fois que vous êtes bien à l'aise et que vous arrivez à tenir votre feeble très longtemps, on va pouvoir passer aux tricks avec le feeble. On va peut-être prendre un autre curb, le jaune qui est en face, il est un peu plus haut. Et on commence par ma variante préférée, on va se mettre en feeble, mais en can-can, parce que c'est rigolo. Yeah boy! Putain, le bruit de ta roue. Ah, il me manque un rayon. Il me manque pas un rayon, il est encore dedans, mais il danse le rayon là. Je sais pas c'est lequel d'ailleurs. Ah bah tous hein. Une guitare. Ouais, j'avais dit que je voulais apprendre la guitare cette année, bah gars, comment ça? Et donc, du coup il était cool ce feeble can-can. J'adore cette variante. Je vais vous montrer une variante plus classique du monde du BMX street. Mais feeble can, apprenez-le. Je vais voir plein de monde faire ça, c'est un trick très original et on ne le voit pas assez. Donc faites-le. Hard way ou easy way? Ah, easy puis... Easy puis hard. Ah, ok. Easy puis hard. Et du coup, bon, je viens de faire le easy way, on vous explique pourquoi le easy c'est 180 au pot, ça devrait être plus dur. Donc pourquoi le easy way est plus simple que le hard way? Parce que le easy way du coup c'est sorti en oppo. Mais tout simplement quand tu sors à gauche ça t'évite de taper dans le curb. Donc on a l'exemple parfait là. Tu grindes en feeble, et si tu sors en 180 au pot, bah, ton vélo part par là. Et donc tu n'as pas tapé dans le curb. Alors que quand tu fais le hard, le 180 dans ton sens, tu es en feeble, et faut que tu donnes toute ta vie pour arriver comme ça. Donc le hard way est plus dur que le easy way. Même si... Le easy way est à 180 au pot. Voilà, donc pour le coup, l'oppo en grind, c'est plus facile. Les sorties de grind sont plus faciles en rotation au pot qu'en rotation normale. Du coup faut que je fasse le hard hein. Ah ouais? Allez, un petit moment que je n'ai pas fait le beat. Un joli petit hard. Bah, le hard là c'est vraiment le classique du street en vrai. Tout le monde fait des feeble hard way. Je pense que c'est pas mal pour le feeble, après il y a encore plein de variantes forcément, mais pas tout faire. On vous a donné les bons tips pour le feeble. Maintenant on va mettre le vélo dans l'autre sens et passer sur le smith. Et donc le smith, donc là je vous rappelle on part du feeble qui est comme ça. On part sur le smith, le vélo dans l'autre sens. Alors celui-là, personnellement, me fait très peur. Être en avant avec le pegs qui frotte, je n'aime pas trop. Mais c'est un trick quand même très intéressant et bien joli, surtout en calage d'ailleurs. Calage que vous pouvez voir dans une vidéo qui arrivera après celle-ci. On va faire le même type de vidéo mais en calage avec les pegs. Et donc on part pour les tips du smith. Donc bah pareil que pour le feeble, je vais faire un smith et on le décortique après. Et voilà exactement pourquoi je déteste les smiths. C'est là mon pegs a un peu accroché, était en avant et ça fait trop peur. On le décortique. Donc bah pareil que pour le feeble, vous sortez, donc vous êtes déjà à l'aise avec l'idée de monter sur le curb, ça c'est plus un problème, parce que faut apprendre feeble avant smith hein, quand même. Vous sortez du plan 1. Et là bah, on va essayer de chercher tout simplement le pegs. Toujours la même strat, guidon parallèle. Ce que j'ai pas fait juste avant, du coup ça fait pas cool. Guidon parallèle et ça devrait glisser normalement. Et bah après bah voilà c'est du BMX ça les gars, c'est encore plein d'essais. Et ça devrait passer, pas trop de technique particulière, vraiment guidon parallèle et du practice. Il y a quelques tricks à faire avec le smith, je suis pas très à l'aise. Mais on va essayer de faire quelques tricks en smith pour vous montrer ce qu'on peut faire avec le smith. Ça a accroché mon chef. Ah bah là j'ai planté le pegs.
Alors petit conseil, achetez des sleeves. Des sleeves ça glisse. Pegs métal là j'ai moins kiffé, tu vois. Bah voilà, du coup c'était un nose to Smith, petite variante en Smith. Je peux t'en retenter une deuxième et on passe sur le prochain tricks. Oh, voilà ça chinké là. Oh, Bon ça c'est du street. Yeah, boy. Voilà quelques tricks à faire en Smith. Après bah il y a des Smith hard et des Smith easy aussi. Mais là j'y arrive pas beaucoup. Smith hard je l'ai déjà fait mais c'est dur. Donc là on va prendre beaucoup de temps à le refaire, ça sert à rien. On a encore des tricks à étudier. Et d'ailleurs on passe au prochain tricks et c'est le double pegs. Ouais, double pegs après Feeble et Smith, vous vous dites ça n'a aucun sens, mais si ça a du sens. Alors pourquoi on vous fait le double pegs en troisième tricks après le Feeble et le Smith? Parce que double pegs moi je trouve ça horrible sur un curb. Donc on va passer sur un rail. Et le rail c'est quand même bien plus compliqué donc on le met en troisième. Et on va vous faire faire votre premier rail les amis. Et ça tombe bien, on en a un qui est sympa, qui fait plat descente. Donc parfait pour bien apprendre. Comme les autres, hein. Je vous en montre un et puis on étudie le bordel. Alors le double pegs et en plus sur un rail, là il va avoir des petites spécificités pour garder l'équilibre. Donc on va grimper sur le rail et voir le sujet. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup de vous dire que là faut le guidon parallèle? Je pense que ça paraît assez évident. T'imagines un double pegs où je suis comme ça, ça marche pas. Et là par contre le corps va jouer parce que ton vélo il peut partir à droite ou à gauche. Faut essayer de garder le vélo droit et bah tu compenses avec ton corps. Si tu sens que ton vélo part un peu trop à droite, tu compenses à gauche, inversement. Et là il y a vraiment un vrai jeu d'équilibre plus que pour les autres tricks je trouve. Et c'est le rail qui fait ça aussi. Et après bah essayez double pegs en curve et vous verrez pourquoi je vous fais partir sur un rail parce que double pegs en curve c'est une horreur. Je pense que c'est plutôt pas mal pour des conseils en double pegs. On va peut-être essayer de faire quelques tricks du coup, ou essayer de tenir un double pegs. Donc je vais faire tout le rail là, plat descente. Et si je peux faire une petite sortie de rail après, c'est plutôt sympa. C'était l'exemple parfait, vu que là je l'ai tenu longtemps. Vu que mon vélo partait un peu d'à côté, du coup je me suis penché de l'autre pour équilibrer le bordel. Practice, practice, on en revient toujours au même. Faites-en plein. Et le rail c'est trop cool, surtout en street. Je vais faire chier le monteur, tu vas mettre le rail que j'ai fait à Stella, il était énervé. Quand tu sais faire du rail, tu peux vraiment faire des dingueries. Faites du rail. Et donc du coup là vous avez vu qu'on peut tenir longtemps un double pegs. Maintenant je vais faire un double pegs et sortir avec un tricks si possible. On n'a pas encore fait de bar spin aujourd'hui donc peut-être un petit double pegs tout bar, ça peut être sympa. Donc on y va. Oh la vache. C'est la street. Oh non je suis une bite là, alors je suis vraiment une grosse pute. Moi je suis une grosse pute là. Oh la vache. On est toujours en hiver hein, les amis, donc les bar spin c'est hésitant. J'ai encore atterri bien là où il faut pas. Mais ça passe. Donc pour le double pegs, je pense que c'est pas mal. On va passer au dernier tricks. Le grind le plus dur de la vidéo du moins. Pas le grind le plus dur du monde, mais le grind le plus dur de la vidéo. Et ça va être le ice peak. On va le prendre sur un rail parce que je préfère aussi. Et on peut éventuellement le faire sur un curb aussi, je pense après. On part sur le ice peak. Alors donc, le ice peak, bah, tout simplement, c'est un double pegs sans le pegs avant. C'est juste le pegs arrière qui va faire le taf. Dans une descente, c'est mieux. C'est juste à tenir ton vélo droit. Et ça glisse tout seul. Donc ça donne ça. Et tu glisses. Tout simplement. Et pourtant c'est le grind le plus dur. Donc bah, comme d'hab, je le fais et on décortique. Et voilà donc pour le ice peak, on le décortique. Donc vous arrivez devant le rail. Gros unique pour monter dessus. Et là, un bon coup sur les jambes. Bien venir claquer le pegs. Et quand vous avez cette position, vous ne bougez plus. Et vous bougez plus. Tu laisses le rail faire. Et tu termines ton ice peak. C'est le meilleur exemple, c'est sur un rail en descente. Il n'y a pas trop de trucs à faire, il n'y a pas trop d'équilibre. Si tu vas le faire sur du flat, bah c'est un manual en fait. Tu es en manual sur ton pegs, alors que là en descente, bah, ça t'évite de devoir contrôler le truc. Donc pour l'apprendre, c'est parfait sur une descente. Je vais le faire sur un curb en flat, enfin un curb plat pour vous montrer comment tenir un petit peu. Et on sera pas mal pour l'ice peak. Practice, 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 practice. Oh, je l'ai mis. Je fais du street, mais je fais du roi avant roi arrière, moi, monsieur. Peut-être en faire un quand même. oh, bah oui, oui, oui. Et voilà pour ce petit ice peak sur un curb en flat. C'était un tuto des basiques en pegs sur curb. On se retrouve pour la prochaine vidéo où ce sera décalage avec les pegs. Abonnez-vous et zou. Ils sont complètement ravagés.